Évangile du temps de la fin avec Pasteur André Weshi. Bien-aimés du Seigneur Jésus-Christ dans le monde à travers le Congo, que la paix et la grâce vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Le Seigneur Jésus-Christ, dont je suis serviteur, m'a encore une fois de plus confié un message sur ce que signifie la miséricorde. Mais avant d'écouter ce message, je vous prie, bien-aimés, à faire avec moi une courte prière comme d'habitude. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous venons en ta présence ce matin avant d'écouter ce message sur la miséricorde, parce qu'on nous enseigne souvent que Dieu est miséricordieux et sa miséricorde implique aussi celle des hommes. Et c'est pour cela, ce matin, nous voulons écouter cet enseignement sur la miséricorde de Dieu, grâce à laquelle tu nous pardonnes nos péchés, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce message se trouve dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 10, du verset 30 au verset 37. Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, les rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à demi-mort. Par hasard, un sacrificateur descendait par le même chemin. Il vit cet homme et passa outre. Un lévite arriva de même à cet endroit. Il le vit et passa outre. Mais un samaritain qui voyageait arriva près de lui, le vit et en eut compassion. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le plaça sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit, 2 deniers le donna à l'hôtelier et dit, « Prends soin de lui et ce que tu dépenseras. En plus, je te le payerai moi-même à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Il répondit, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Et Jésus lui dit, va et toi, fais de même. À la lumière de ce que nous venons de lire, nous allons découvrir avec exactitude ce que signifie la miséricorde de Dieu. En prenant ces 2 grands exemples illustrants, le Seigneur a enseigné avec précision sur ce que c'est la miséricorde. Tenez, par exemple, les pharisiens et les lévites, qui étaient au summum de la connaissance de Dieu dans le judaïsme, qui étaient comme des détenteurs ou des dépositaires des lois de Dieu. Mais ces 2 personnages se sont présentés au lieu où l'homme était tombé entre les mains des brigands et n'ont manifesté aucun sentiment de miséricorde. La miséricorde, d'abord, c'est quoi? C'est un sentiment de pitié que l'on éprouve devant les souffrances d'autrui. Et ces sentiments, parfois, incitent les gens ou incitent les personnes à être indulgentes vis-à-vis des autres. Mais, à la grande stupéfaction, ceux qui se disaient être au service de Dieu n'ont été d'aucune compassion vis-à-vis de la personne qui était tombée entre les mains des brigands. Tandis qu'un samaritain, réputé comme étant un païen, lui a manifesté de la compassion vis-à-vis de la personne qui était agonisante, gisant sur la terre. Bien-aimés du Seigneur, cet enseignement nous montre avec clarté, quand le Seigneur s'est adressé aux pharisiens qui lui avaient posé la question sur l'amour du prochain, que nous devons pratiquer la miséricorde. Car l'amour, le vrai amour de Dieu,
doit contenir de la miséricorde en son sein. Quand nous disons que nous avons de l'amour, mais que nous sommes sans pitié vis-à-vis des gens qui souffrent, nous n'avons pas de l'amour et notre amour est vain. Pourquoi? Parce que Dieu est miséricordieux. C'est pour cela, quand nous lisons la Bible, nous allons découvrir que le Seigneur a enseigné dans Matthieu par exemple, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Si nous pratiquons la miséricorde, Dieu aussi, quand il nous jugera, il tiendra compte de la miséricorde à notre égard, parce que nous-mêmes, nous avons imité le Seigneur qui est miséricordieux. Et c'est pour cela l'apôtre Jacques a dit que nous devons parler et agir dans notre vie en tenant compte que nous devons un jour être jugés par la loi de la liberté. Et selon cette loi, le jugement sera sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. Tandis que si nous pratiquons la miséricorde, Dieu aussi aura de la miséricorde à notre égard quand il nous jugera. Mais actuellement sur la terre, beaucoup de gens ont déjà négligé ce concept de la miséricorde, au point où ils ont un cœur insensible aux douleurs des autres. De nos jours, qu'est-ce que nous constatons? Lorsqu'il y a un accident qui survient quelque part, surtout ici en Afrique, un accident d'automobile, et qu'il y a beaucoup de victimes gisant par terre, les gens qui sont dans les environs accourent, non pas pour secourir, venir en aide à ceux qui sont victimes de l'accident, qui sont agonisants sur la terre ou au sol, mais ils viennent pour s'accaparer des biens des personnes qui sont inconscientes ou qui ont trouvé la mort et emporter ces biens dans leur maison. Ou parfois même, les gens arrivent à achever ceux qui ont encore le souffle de vie pour qu'il n'y ait pas de témoins gênants. Nous le voyons en Afrique, quand il y a des accidents, soit des accidents d'avion ou des accidents d'automobile, on peut ramasser juste des cadavres, mais on ne voit jamais les biens de ceux qui ont connu des accidents. On ne ramasse jamais les biens, parce que les biens sont pillés par ceux qui sont dans les environs. C'est quel cœur? C'est un cœur de serpent, parce qu'il n'y a que les serpents qui se dévorent, qui sont en train de s'avaler pour survivre. Quand nous détenons les biens des gens qui sont tombés victimes des accidents, dans nos maisons, nous sommes pareils aux serpents. Nous sommes sans pitié. Nous faisons pareil. Et Dieu ne sera jamais avec nous. Beaucoup de gens accourent lorsqu'on apprend que dans les quartiers, il y a une maison qui prend feu, où il y a de l'incendie. Il y en a qui viennent pour chercher de l'eau pour aller éteindre le feu et pour aider la famille à évacuer leurs biens. Mais la plupart du temps, les biens qu'on est en train d'évacuer dans le désordre, les gens qui sont venus pour prêter secours, il y en a qui emportent ces biens dans leur maison. Et une fois l'incendie éteint, on découvre qu'il y a des biens qui manquent. Pourquoi? Parce que les gens viennent pour piller les biens qui sont sortis des maisons, ou soit entrent dans des maisons, soit disant pour aider à évacuer les biens, mais c'est pour piller. Pourquoi nous faisons cela? Parce que notre cœur est devenu insensible aux souffrances des autres. Nous sommes devenus des misanthropes. Nous sommes devenus des ennemis de notre propre race humaine. Nous faisons pareil aux animaux. Or, Dieu a créé l'homme à son image pour qu'il soit miséricordieux comme Dieu lui-même est miséricordieux. Bien-aimé du Seigneur, Jésus a enseigné, a dit, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Mais il s'est tourné à l'endroit des pharisiens et des scribes. Il leur a dit, malheur à vous, pharisiens et scribes, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, mais vous mettez de côté ce qui est plus important dans la loi, à savoir la justice et la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer et ne pas négliger le reste des choses.
Bien-aimé du Seigneur, sans miséricorde, on n'est pas enfant de Dieu. Nous pouvons brandir la Bible, dire que nous détenons la vérité. Mais regardez ce qui se passe parfois dans les églises. Les serviteurs qui se disent être mandatés par un Dieu miséricordieux, ils sont en train de faire tomber les gens par terre comme des mouches. Les gens tombent par terre, et les mamans, et les papas, et les enfants, tout le monde est projeté par terre, sans aucun soin préalable, sans égard pour la personne humaine. C'est quel Dieu est-ce? Est-ce que Dieu, pour guérir les gens, doit-il les projeter tous par terre? Non, Dieu aime l'homme qu'il a créé. Alors quand nous disons que nous avons les dons de Dieu, mais ces dons-là ne contiennent aucun sentiment de miséricorde. Parce que Jésus, quand nous lisons la Bible, nous disons, le Seigneur fut ému de compassion, c'est alors qu'il étendit sa main et qu'il guérit telle personne. Et même quand nous arrivons à l'histoire de Lazare, lorsqu'il s'est présenté à la tombe de Lazare, et qu'il a vu comment pleurait Marie et sa sœur Marthe et les Juifs qui les accompagnaient. Là, il est écrit, et le Seigneur pleura. C'est quand il a pleuré qu'il a demandé, où l'avez-vous mis? Bien-aimé, les dons qui viennent de Dieu, un vrai serviteur de Dieu qui a les dons de Dieu, ces dons-là agissent dans la miséricorde. C'est un don d'un Dieu miséricordieux. Mais quand nous voyons quelqu'un qui se dit être mandaté de Dieu, mais il fait des miracles, il est insensible aux douleurs des gens. Il est vraiment insensible avec son don de soi-disant guérison. Mais c'est quel don qui n'agit pas avec la miséricorde? Il ne verse aucune larme devant les gens qui souffrent. Il n'est ému d'aucune compassion. C'est quel don? Ce n'est pas le don de Dieu. Parce que le don de Dieu, c'est un don miséricordieux. Et même sous d'autres cieux, nous voyons des pays qui ont fermé leurs frontières aux immigrants. Les marins qui sont en train de voyager sous les mers et ils rencontrent des gens qui ont fait naufrage avec des canons pneumatiques en train de gambader dans l'eau parce que ne sachant pas comment nager. Et les marins restent impassibles, observant ceux qui se noient, sans leur venir au secours. Et ils disent qu'ils prient un Dieu véritable. Non, le Dieu du ciel, c'est un Dieu miséricordieux. C'est Dieu-là, lorsque nous voulons qu'il soit avec nous, nous devons être miséricordieux comme lui-même est miséricordieux. Parce que la Bible nous enseigne que Dieu prend plaisir beaucoup plus à la miséricorde plutôt qu'au sacrifice. Lorsque nous avons la miséricorde au fond de nos cœurs, lorsque nous venons au lieu des accidents pour secourir les gens, nous devons y venir pour sauver les vies humaines. Mais hélas, parfois même les automobilistes sont découragés parce que vous arrivez au lieu de l'accident, vous voulez vous arrêter. Quand vous débloquez les portières de votre véhicule, les badauds s'invitent dans la voiture et commencent à piller même l'automobiliste qui est venu secourir les cadavres ou bien les gens qui gisent par terre. Ça, ce n'est pas de la miséricorde. Et c'est ce qui fait que comme il n'y a pas d'ambulance en Afrique en permanence pour venir en aide aux gens qui sont tombés victimes de calamités, les gens préfèrent prendre la fuite au lieu où il y a des calamités parce qu'ils savent que si je m'attarde trop et moi-même je serai victime de pillages. Nous devons bannir ces habitudes de pillage dans nos vies vis-à-vis des gens qui souffrent. Sinon, la colère de Dieu viendra toujours sur nous parce que le Seigneur est un Dieu miséricordieux. Si nous sommes miséricordieux, Dieu, le Dieu du ciel, il sera aussi avec nous. Et dans ce jugement, quand il veut juger le monde, il veut juger les habitants du monde, il va aussi exercer ou pratiquer la miséricorde à notre égard. Il aura pitié de nous parce que nous avons été miséricordieux vis-à-vis des autres. Bien-aimés du Seigneur, merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez miséricordieux comme Dieu lui-même
est miséricordieux, car la miséricorde triomphe du jugement. Que le Seigneur vous bénisse. Bon dimanche et à la fois prochaine. Merci. Dis-moi, Jésus. Dis-moi, Jésus. Jésus, j'avais entendu parler de toi, que tu étais mort sur la croix pour moi. Lazare, sors. Lazare.